Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à tous, mardi 30 mai, merci à toutes et à tous de nous rejoindre, on vous souhaite une bonne journée à nos côtés et on commence ce nouveau flash d'information de proximité avec vos prévisions météo pour ce mardi. Un ciel changeant pour la région, des nuages mais aussi des éclaircies et des températures plus fraîches que ces derniers jours. Ce matin on attend 11 degrés environ au Touquet, jusque 13 pour la métropole lilloise. Cet après-midi les éclaircies se feront plus présentes, le soleil fera monter encore le thermomètre de quelques degrés puisqu'on attend jusqu'à 19 aux environs de Lille et Tourcoing au meilleur de la journée. Place au grand angle de la rédaction maintenant, c'est le 3e plus gros hypermarché de France. Selon le nouveau top 100 des hypermarchés signé du magazine Linéaire, le centre Auchan-Ronc est donc le numéro 3 français. Devant lui, on retrouve Auchan-Vélizy dans les Yvelines et celui d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Un classement basé sur le chiffre d'affaires. À Auchan-Ronc, il y aurait un chiffre d'affaires de 233 millions d'euros. Centre qui aurait perdu près de 32 millions d'euros en 5 ans. Plus de chiffres et les coulisses de ce géant de la consommation avec Idil Gunay. 750 salariés sur 15 000 mètres carrés et une moyenne de 4 millions de tickets de caisse par an. Des chiffres qui donnent le vertige et qui permettent de s'afficher comme le 3e plus gros hypermarché de France. Auchan-Ronc est aussi le plus ancien hyper de l'enseigne nordiste. Cette année, il fête son 50e anniversaire. Et le rayon phare, c'est celui des liquides qui attire une large clientèle belge. Effectivement, le magasin a la chance d'être en frontière belge, donc on est vraiment tout à côté. On a le côté un petit peu différent du commerce qui peut se trouver en Belgique qui attire effectivement les clients belges. Maintenant, on a aussi quelques particularités, notamment sur tout ce qui est liquide, avec les ventes de vin, les ventes de boissons sans alcool, l'eau, où les Belges viennent chercher ça en majorité. Maintenant, ils viennent trouver des produits aussi qu'on ne trouve pas forcément en Belgique, comme la poissonnerie notamment, tout ce qui est crevettes, poissonnerie, on est assez performant sur ce rayon-là. Mais c'est le cas aussi de la boulangerie ou d'autres rayons aussi un petit peu atypiques par rapport à l'offre belge. Les Belges qui représentent 20% de la clientèle de ce magasin. Pour se démarquer de la concurrence, cet hypermarché a choisi de miser sur la qualité de ses produits, pour certains élaborés sur place. C'est le cas au rayon boulangerie. Dans l'atelier, au total, une quarantaine de personnes s'affairent. Un succès qui donne des ailes et qui permet de s'agrandir. Prochainement, une nouvelle zone commerciale devrait voir le jour. C'est bien parce qu'on fête 50 ans, puis là on repart pour 50 prochaines années, puisque d'ici la fin de l'année, la zone promenade de Flandre, avec 60 000 m² de surface commerciale, qui arrive en proximité du magasin, et qui va permettre aussi d'avoir effectivement un bel hyper, et puis toute la zone commerciale qui va bien à côté. Une nouvelle zone commerciale qui accueillera une cinquantaine de boutiques et qui viendra compléter la galerie marchande existante, parcourue chaque année par 7 millions de personnes. Le futur de la radio est déjà là et à l'image de la télévision numérique terrestre qu'on appelle désormais la TNT, les ondes radio vont elles aussi devenir numérisées. D'ici à la fin de l'année, la RNT, la radio numérique terrestre, va faire son arrivée dans les Hauts-de-France. Un nouveau procédé qui permettra de capter une radio de meilleure qualité sonore et qui sera plus interactive grâce notamment à l'affichage de nombreuses informations via l'écran des postes de radio numérique. L'occasion aussi de capter plus de stations de radio, puisqu'aujourd'hui les ondes sont saturées. Par exemple, dans le Nord et le Pas-de-Calais, le CSA a étudié 66 dossiers déposés par différentes radios pour seulement 39 places disponibles pour commencer ce nouveau système. Les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais qui font d'ailleurs office de bons élèves en France, car ils sont les seuls pour l'instant autorisés par le CSA à émettre en RNT d'ici à la fin de l'année. Une autorisation qui a été d'ailleurs donnée la semaine dernière. Plus d'explications au micro de Xavier Sili. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'arrêter la FM. Toutefois, dans d'autres pays et des pays voisins, eh bien, la FM s'arrête. Mais pas chez nous, pas encore. Parce que justement, pour le moment, les radios n'ont pas toutes choisi d'aller en mode numérique et que des radios importantes eh bien, continuent d'émettre sur la FM. Et il faut quand même que le public s'habitue à la radio numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas trop le public. Si on leur parle de RNT, le public ne connaît pas.
Souvenez-vous, c'était il y a 3 ans. Pour des raisons de température, le groupe de pop-rock britannique Depeche Mode annulait sa venue au stade Pierre-Mauroy. Une terrible déception pour les fans, mais hier, c'était tout l'inverse. L'effervescence aux alentours du grand stade avec ce concert du trio composé de Dave Gahan, Martin Gore et Andy Fletcher. Depeche Mode au stade Pierre-Mauroy, un événement à ne rater sous aucun prétexte pour un grand nombre de personnes. Alors dès ce lundi matin, plusieurs dizaines de personnes étaient déjà présentes dans l'attente de ce concert qui débutait pourtant à 21h, Alexis Tessier et Antoine Voiturier sont allés à la rencontre de ces fans qui attendaient ce concert depuis une éternité. On est arrivé en fin de matinée, on vient de Paris, donc pour voir le concert. Nous sommes arrivés hier soir donc à 21h20. Donc on a installé une tente, on s'est retrouvés donc entre fans. Il y a certaines personnes qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. À peu près 11h. Oui, le concert à 9h, mais bon. Si on veut être devant la scène, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Je viens de la frontière luxembourgeoise en France, hein, n'est-ce pas? Puis on était venu il y a 3 années ici, mais malheureusement elle s'est annulée. Alors on est revenu aujourd'hui. Voilà, pour pas rester sur une défaite. Et Depeche Mode, c'est un bon groupe, on aime bien. Je suis venu par mes propres moyens, c'est-à-dire en bus, parti depuis 9h ce matin. Et voilà, j'attends la grande ouverture des portes et puis ça va être génial. C'est le groupe de ma jeunesse, tout simplement. Puis 87, je l'y suis. Fan depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 42. Ils ont évolué avec le temps, ils ont su s'adapter. Et c'est vrai que nous, on s'est adapté à eux aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mes parents, ils écoutaient ça, donc voilà, du coup on a suivi, on a pris la relève et puis mes enfants reprennent la relève aussi, donc c'est parfait. Et on a hâte d'entendre Revolution en live et aussi d'autres titres qu'on aimait dans les années 80. Voilà, Personal Jesus, Just Can't Get Enough. Ça va être grandiose. Grandiose. Pas tendu, pas électrique, mais grandiose. On attend ça d'eux, comme chaque concert à chaque fois. Et c'est la fin de ce flash, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, vos conditions de circulation et l'information continue.